que c'est un CAP? Donc le CAP, en fait, on va dire que dans toute l'échelle des diplômes que vous pouvez trouver en France, CAP, bac, école supérieure de modélisme, école de stylisme, école BTS, métier de la mode couture floue, le CAP, si vous voulez, c'est le diplôme le plus bas. Comme c'est le diplôme le plus bas, c'est aussi le diplôme qui est le plus manuel. C'est dans le CAP qu'on va vraiment apprendre à coudre. Et à coudre, mais aussi à faire du patronage. On va dire que le CAP, si vous voulez, plus vous allez monter en études, moins vous allez coudre, plus vous allez philosopher autour de la couture. Et par exemple, il y a une école là sur Montpellier qui est une école de stylisme. Et bien là, ils ont une étude qui est sur 3 ans. La première année, vous allez faire par exemple que du dessin pendant 1 an. Très peu de couture. Voilà. Si vous faites un BTS, on va considérer, ou un bac, on va considérer que vous avez déjà d'une certaine manière le CAP, même si vous ne l'avez pas passé. C'est-à-dire qu'on va considérer que vous savez déjà faire tout un tas de choses. Donc vous allez apprendre quand même, bien sûr, la couture, mais on ne va pas vous refaire voir absolument l'entièreté de tout le programme que vous devez savoir en fait, c'est-à-dire de savoir absolument tout faire en couture. C'est ce que vous apprendrez par contre au CAP. Pour le patronage, c'est pareil, vous allez au CAP, on va dire scolaire, ce qu'on apprend à l'école, académique. On va vous apprendre des bases de données d'information de patronage. Vous ne verrez pas tous les cours, mais vous en verrez une partie. Puis quand vous serez au bac, vous en verrez une autre partie, au BTS une autre partie, puis des fois vous verrez un peu la même chose parce que c'est pas très bien organisé, orchestré l'enchaînement. Parce que quelqu'un qui fait le BTS, si ça se trouve, il n'a pas fait un bac métier de la mode couture floue. Il a fait un bac général et puis tout d'un coup il est parachuté en BTS. Alors, on va considérer que vous savez déjà coudre. C'est ça le problème d'ailleurs qu'on a dans les écoles supérieures quand on est passé par des bacs généraux, c'est qu'on est un peu perdu parce que on considère que vous savez sauf que vous ne savez pas. Donc il faut prendre des cours à côté dans des écoles un peu comme la nôtre pour apprendre, pour pouvoir rattraper le décalage que vous n'avez pas, le décalage en fait de connaissances que vous n'avez pas parce que sinon vous êtes perdu. Alors vous avez à côté de vous des gens qui savent parce que eux ils sont passés par des métiers, par des diplômes de couture et puis vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas passé là-dedans. Donc vous avez un décalage de niveau et ça c'est un vrai problème en fait. Même dans les écoles supérieures à Paris, ceux qui veulent faire des écoles supérieures à Paris, c'est le même problème. Ils sont parachutés en école supérieure, des grandes écoles de stylisme, etc. Eh bien, ils arrivent, on leur fait faire carrément des collections, alors qu'ils n'ont jamais touché une machine à coudre. C'est un vrai problème. Et donc, il faut tout ça, ça demande des heures justement pour rattraper. C'est dans des écoles comme les nôtres, hein, il y en a d'autres, où vous pouvez rattraper ces niveaux rapidement. Voilà, donc le CAP, c'est le diplôme le plus efficace pour vous apprendre à coudre et à patronner. Nous, en plus, sur la partie qui est la nôtre, c'est-à-dire sur l'enseignement TIA, qui est celui qu'on dispense dans cette école, on va dire que le niveau est quand même largement supérieur à un niveau de CAP aujourd'hui académique. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 8 élèves, alors qu'à l'école, ils sont 35. On n'a que des gens qui sont plutôt en reconversion professionnelle, donc qui sont vraiment là parce qu'ils le veulent et parce qu'il y a un vrai choix, il y a une maturité, c'est que des adultes et qu'il y a une grosse motivation. Donc on a 8 personnes, donc c'est très familial avec des gens hyper motivés. Ça donne une énergie et des possibilités d'enseignement qui n'ont rien à voir avec une classe de 35 élèves surchargés, des enfants qui sont là parce que parfois on ne savait pas où les mettre. Donc des jeunes manque de maturité qui ne sont pas forcément très motivés, ça n'a absolument rien à voir en termes de contexte. Donc nous, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin avec l'énergie qui est celle qu'on nous donne, cette envie d'apprendre et celle que nous, on est capable de vous donner, on peut aller beaucoup plus loin. Aussi sur le format qu'on propose, le format TIA, si vous voulez, on a pris le format académique qu'on est obligé de suivre parce que pour que vous ayez l'examen, il faut qu'on vous prépare à l'examen, mais on a quand même remodelé les choses en considérant qu'on est face à des adultes. Comme on est face à des adultes, on va vous considérer comme des adultes et on va retravailler en fait le format pour pouvoir se libérer d'un certain nombre d'informations qui sont très périscolaires et qui ne sont pas forcément très importantes pour le quotidien d'une personne qui demain se remettra à son compte.
Donc il y a des choses qu'on vous donne, du travail à faire à la maison, parce que des choses qu'on considère que vous n'avez pas besoin de nous pour réviser, parce que justement vous êtes des adultes. Donc exemple, les cours des grands créateurs, l'histoire du costume, l'histoire de la mode, ça c'est des choses que si j'étais à l'école, ben, je ferais un cours magistral à mes enfants pour leur apprendre, aux enfants pour leur apprendre, parce que je ne peux pas faire autrement, ça prendrait du temps. Et du coup, ça nous ferait perdre du temps, et parce que sinon, les élèves ne s'intéresseraient pas à ça et ne le feraient pas forcément à côté. Donc, ça me fait perdre des heures, alors qu'en ayant affaire à des adultes, je vais vous remettre des photocopies, vous travaillerez ça tout simplement à la maison. Donc, ça me permet aussi donc de libérer du temps pour plus faire de couture et plus faire de patron et de patronage, et ce qui fait que du premier jour à la première heure où vous commencez la formation jusqu'à la dernière heure de votre formation, il y a 480 heures en CAP qui ne sont que de la pratique. Ce qui ne sera pas le cas effectivement si vous êtes à l'école.